Chers Camerounais, peuple camerounais, partagez cette vidéo. Si on ne se bat pas ensemble pour arracher notre pays entre les mains de ces pays-là, non, ils vont nous foutre le Cameroun en l'air. Ils vont nous mettre en mal. On va pleurer tous les jours. On va saigner tous les jours. Et ça ne doit aller nulle part. On a une seule chose devant nous. Les gars, inscrivons-nous. Inscrivons-nous. Les amis, écoutez cette vidéo. J'ai une douleur qui me chauffe le cœur. Vous ne pouvez pas imaginer. Écoutons. La grande famille, j'ai besoin d'un maxi partage. Parce que on ne va pas détruire les gens. Tant que moi, Mika, je suis en vie, je vous assure, je vais encaisser les balles. Je suis de ceux, soit je vais finir martyr, soit je vais finir héroïne, mais l'une des deux choses-là, mon nom finira quelque part. Parce que quand j'écoute des histoires, particulièrement l'histoire de ce jeune homme, un jeune homme, on ne va pas le juger, parce que je pense que j'ai déjà sévèrement tiré sur le jeune homme, et il a sévèrement retenu sa leçon de vie. Mais on va tirer et on va se rappeler que quand quelqu'un vient au Cameroun, on doit faire le cri de ceux qui ouvrent les églises au Cameroun. Là, je parle d'un prêtre orthodoxe à Bastos qui s'appelle Mont Anastasia. Il est suisse. C'est quelqu'un qui vient et invite un jeune garçon qui vit du côté de Douala. Il fait ça avec les sœurs de cette église-là qui sont aussi des blanches comme lui. Il invite un jeune homme du côté de Douala. Le jeune homme ne sait pas de quel côté il est. Et je dis encore, être de l'autre côté là, ce que vous appelez, machin, c'est de la malédiction. Je ne discute pas. Un de vos enfants parle de ce côté là, allez appeler vos ancêtres au village. Tapez la main au sol. L'enfant a très bien retenu sa leçon. L'enfant a très bien retenu sa leçon tellement violente. Parce que ce prêtre a été prêt à payer un billet d'avion Kameko à cet enfant pour l'amener à Yaoundé. L'enfant arrive du côté de Yaoundé, pas par Kameko, parce que Dieu est déjà en train de vouloir sauver l'enfant. C'est l'enfant qui n'écoute pas. On annule le voyage, on annule le vol. L'enfant décide que comme je vais me chercher, je vais me battre dans ma vie. Si c'est pas l'autre là, il décide de prendre le trône. Il arrive, le fameux prêtre là, Mont Anastasia, il part le loger à Odia. Il finit de rester avec l'enfant là-bas à Odia. L'enfant reste 4 jours. Après, l'enfant lui dit, est-ce que tu veux pourquoi m'enfermer dans la chambre aussi? Il décide de venir de prendre l'enfant. Il part avec l'enfant maintenant à l'église là même. Il donne un repas à l'enfant. L'enfant s'endort. Le lendemain, quand il se réveille, on ne sait pas si c'est le chien qu'il a là-bas, le gros chien qu'il a là-bas, qui a fini avec l'enfant, ou bien si c'est lui. Mais il met l'enfant à la porte parce que l'enfant lui dit qu'il part. Sans rien dire à l'enfant, l'enfant se retrouve dans les hôpitaux. L'enfant va dans deux hôpitaux. Le premier hôpital, c'était quel hôpital? À l'hôpital de New Bell. On a chassé l'enfant à l'hôpital de New Bell en disant que l'enfant sent mauvais. Parce que lui, l'enfant avec une surinfection dans la partie, à l'intérieur. Parce que l'enfant était terriblement cassé et utilisé dans la nuit. Deuxième hôpital, c'était quel hôpital? Hôpital de Bingo. On a chassé l'enfant en disant qu'il sentait mauvais. Finalement, c'est quelle clinique qui t'a pris? Clinique Edimer. Ce sont eux qui ont finalement pris l'enfant en charge et soigné l'enfant. On laisse entrer n'importe qui chez nous venir ouvrir des églises. L'enfant est allé porter plainte. Tu allais porter plainte dans combien de commissariat? Commissariat de Bastos, on est allé porter plainte. Vous n'avez pas suivi. Gendarmerie de Loncap, on est parti porter plainte. Vous n'avez pas suivi. Je ne vais pas quitter le Cameroun. Je vous parle, je suis à Titi Garage Kamsik. Je n'ai pas l'intention de parler mes choses là en étant hors du Cameroun. Les gens qui parlent, ils sont dehors là. Moi, je parle, je suis dans le Cameroun. Je ne vais pas dire que je suis à Titi Garage. Je ne parle pas, je suis loin. Dans ce Cameroun où on laisse entrer n'importe quoi. On ne va pas laisser entrer un internet sans personnalité parce que je vais mettre les images. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Mais moi là, je ne vais pas subir. Je dis que je vais prendre la balle. Je vais seulement prendre la balle là. Il est inadmissible que dans un pays tel que le mien là, où j'ai mes propres enfants, où les enfants peuvent perdre la route et que ce soit je ne sais pas, une vieille racaille de l'Europe qui vient utiliser un enfant comme ça. L'enfant est tombé, on a dû opérer l'enfant. L'enfant se retrouve endetté parce qu'il a prêté l'argent pour s'opérer. Pour se faire opérer. Mon ami, je ne sais pas qui tu es. Mon Anastasio qui est à Bastos, pardon, tagué, relayé, fait tout. Mais il doit prendre en charge cet enfant. Et les autorités du Cameroun, on doit même l'arrêter. On doit arrêter cet homme-là pour plus d'explications. Et quand je parle, j'ai les preuves. Quand je parle, j'ai les preuves, j'ai ces images, comment il tripotait l'enfant, j'ai ces images de tout. Je ne parle pas quand il n'y a pas les preuves. L'enfant m'a montré toutes les preuves et l'enfant est prêt à se battre. On va finir de taper notre enfant après. Protégeons d'abord cet enfant parce que cet individu-là, cet Anastasio-là, je ne sais pas comment il veut dire pour que le TikTok ne bloque pas. On dit les mots là comment? Des vieux sorciers qui se cachent derrière la parole de Dieu. Vous êtes nombreux là comme ça dehors. Vous parlez de Dieu, mais vous ne craignez pas Dieu. Vous parlez de Dieu, vous prêchez au nom de Dieu, mais vous êtes des démons. Vous passez le temps à dire que Dieu c'est si. Vous créez des églises, des prêtres sectaires, des prêtres maléfiques. Ce n'est pas Dieu qui parle en vous. Et toi, tu quittes de la Suisse là-bas avec toutes tes soeurs de la sorcellerie. Vous venez faire ça à un Camerounais et tu penses qu'on va te laisser. Mika, je vais te harceler. Dimanche prochain, je suis à ton église.
On va prier ensemble. On va prier ensemble. Tu as menacé l'enfant de mort. On va donc voir ça. Si moi aussi tu vas pouvoir me menacer de mort. Dimanche, je suis à l'église avec toi. Il est au Cameroun actuellement. On va aller à l'église dimanche. Les amis, à qui le tour demain? C'est qui le prochain? C'est qui le prochain? Nos enfants ne sont plus en sécurité. Nos enfants ne sont plus en sécurité. Où sont les mamans du Cameroun? Où sont les mamans, les femmes du Cameroun? Où êtes-vous? Vous êtes des lâches. Vous jouez à cette complicité-là. Il y a de cela 2 semaines, on a arraché la vie d'un bébé de 6 ans. Je me suis attendu que les femmes camerounaises, les mamans, allaient sortir pour marcher, ne serait-ce que pour cette cause-là. L'enfant rêvait être journaliste. Bébé Matisse. On a vu le bébé avec le micro. Je me suis dit que les journalistes du Cameroun devaient organiser au moins une marche pour demander justice pour ce bébé Matisse. Ils sont restés bouche bée. Ils sont restés bouche bée, les amis. Les amis, notre pays, non, c'est compliqué. It's not enough. C'est compliqué, notre pays. Vous voyez un peu. Ce que je vais dire à ceux qui viennent un peu dans mon inbox parler, j'ai dit, je répète, ceux qui viennent encore, ils essaient de vouloir me donner les leçons de morale. Je vais te mettre sur la place publique. Et toi et moi, on aura des problèmes. Si tu n'as pas l'amour pour le Cameroun, sachez que nous, là, on parle sans diffamer, bien sûr, parce qu'on a l'amour pour ce pays-là. C'est vous qui n'aimez pas ce pays. Vous qui voyez votre frère en train de croupir, en train d'être abusé injustement. Vous fermez votre bouche. C'est vous là qui avez, c'est vous là qui causez encore plus de tort dans ce Cameroun-là, au Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Où sont les mamans? Vous avez vu l'enfant qu'on a présenté ici. Peut-être celui-là, il a autre chose de 10 ans. Celui que vous avez vu, le Nkwanenge là, arrêté, peut-être il était dans l'eau, je ne sais pas. L'autre qui a été abusé, je ne sais pas quel âge il a. Peut-être, mais quand on écoute sa voix, on sent qu'il est encore mineur. Nos enfants ne sont plus en sécurité. Et vous allez voir, le bon monsieur doit être sauvé. Il doit être protégé même. On doit lui donner une garde. On doit lui garder, le monsieur. C'est-à-dire, on doit lui protéger. Il y aura une sécurité autour de lui. Pendant que nous, Camerounais, qui est notre pays, la terre de nos ancêtres, la terre de Oumiobe, Osende Afana, Ernest Wanje, tous là, ils se sont battus pour ce Cameroun-là. Aujourd'hui, nous voyons devant nous comment c'est en train d'aller de mal en pire. C'est-à-dire, on est en train de botter en touche tout ce que nos héros ont fait dans ce Cameroun-là pour que nous puissions au moins vivre. Parce qu'ici, ils ne s'étaient pas battus, c'est que nous n'avions pas eu droit à la vie. Où sont les mamans? Où sont les Camerounais? Où sont les Camerounais? Voilà votre pays. Hein? Voilà le pays que vous vantez avec. Hein? Le monde entier vous regarde. Le monde entier vous regarde. Est-ce que vous savez la position qui est classée le Cameroun en termes de crimes? Est-ce que vous connaissez? Allez regarder. Les amis, je n'ai rien à dire comme mot de fin dans cette vidéo parce que j'ai déjà tout dit, j'ai déjà assez dit. C'est à vous de faire le choix. Bon rétablissement à cet enfant.